Le réveil sonne, annonçant un nouveau jour, mais Jane est déjà réveillée. Elle ressent les signes avant-coureurs d'une hypoglycémie, des tremblements légers dans les mains, une sensation de vertige. Compagnon de toujours, le diabète de type 1 exige une attention constante. Contrairement au diabète de type 2, le corps de Jane ne résiste pas à l'insuline, il ne la produit pas du tout. Cela signifie que chaque journée doit être soigneusement planifiée, avec la gestion de la glycémie comme priorité absolue. Première étape, vérifier sa glycémie. Un petit coup d'aiguille au bout du doigt, une goutte de sang déposée sur une bandelette, et le lecteur de glycémie affiche un chiffre bas, comme prévu. Un petit verre de jus d'orange est toujours le bienvenu. Les sucres naturels qu'il contient sont efficaces pour faire remonter rapidement la glycémie. Après quelques minutes d'attente, un nouveau contrôle. Le chiffre est meilleur, un soupir de soulagement s'échappe. Le petit déjeuner demande une attention particulière. Jane sait que les carbohydrates font grimper sa glycémie, elle opte donc pour un repas riche en protéines. Des œufs, une tranche de pain complet légèrement grillé avec de l'avocat et quelques fruits rouges. Mais avant la première bouchée, un autre rituel essentiel l'attend. Son injection d'insuline matinale. 3 fois par jour, Jane s'injecte de l'insuline pour maintenir sa glycémie à un niveau stable. Un geste devenu routine, mais jamais anodin. L'insuline aidera son corps à utiliser le glucose provenant des aliments qu'elle s'apprête à consommer, empêchant ainsi une hausse brutale de sa glycémie. Tout au long de la journée, Jane reste attentive à sa glycémie. Dans son sac à main, elle transporte toujours de quoi pallier une éventuelle hypoglycémie entre les repas. Une poignée d'amandes, un fruit, des comprimés de glucose. Pour le déjeuner, une salade de poulet grillé. Un repas équilibré qui combine protéines, bonne graisse et glucides complexes. Chaque bouchée est consommée avec conscience, dans un numéro d'équilibriste permanent entre le plaisir de manger et la gestion de son diabète. L'exercice physique fait également partie intégrante de sa routine. L'activité physique aide le corps à mieux utiliser l'insuline, contribuant ainsi à la régulation de la glycémie. Mais là encore, prudence est mère de sûreté. Un effort physique trop intense, sans ajustement de l'insuline ou de l'alimentation, peut entraîner une hypoglycémie, ce qui peut être dangereux. C'est pourquoi Jane adapte ses doses d'insuline avant de faire du sport, n'hésite pas à prendre une petite collation si nécessaire, et planifie ses séances d'entraînement en conséquence. La surveillance régulière de sa glycémie est non négociable. Au travail, à la maison, en extérieur, Jane se pique le doigt plusieurs fois par jour, en diverses circonstances. Chaque mesure est une donnée précieuse, consignée et analysée, qui l'aidera à ajuster ses doses d'insuline, ses choix alimentaires et son niveau d'activité. Un véritable exercice d'équilibriste où il s'agit de maintenir sa glycémie à un niveau stable, jour après jour. Si les risques immédiats liés aux hypoglycémies et hyperglycémies sont bien réels, Jane est également consciente des complications à long terme que peut entraîner le diabète de type 1. Un diabète mal contrôlé peut engendrer de graves problèmes de santé, tels que des maladies cardiovasculaires, une insuffisance rénale ou encore des neuropathies. Gérer son diabète avec rigueur est la meilleure arme dont elle dispose pour prévenir ces complications. Des consultations régulières chez son endocrinologue, un suivi attentif de sa tension artérielle et de son cholestérol font partie intégrante de sa stratégie de gestion à long terme. Quatrième partie, l'apport de la technologie, la mesure en continu du glucose. Ces dernières années, la technologie a révolutionné la prise en charge du diabète, et Jane a accueilli ces progrès à bras ouverts. Elle utilise désormais un système de mesure en continu du glucose, MCG. Ce petit appareil, placé sous la peau, suit en permanence sa glycémie. Un véritable game changer pour Jane. En plus de ses contrôles classiques par piqûre au bout du doigt, elle peut désormais visualiser en temps réel l'évolution de sa glycémie directement sur son smartphone. Elle peut ainsi anticiper les variations, souvent avant même que les symptômes ne se manifestent. Un gain de sérénité indéniable et une amélioration significative de son contrôle glycémique global. Le MCG permet à Jane de vivre sa vie sans avoir à se piquer le doigt en permanence, tout en gardant un œil attentif sur sa glycémie. Cinquième partie, bien vivre avec le diabète de type 1. Malgré les défis, Jane mène une vie bien remplie et active. Elle a appris à vivre avec son diabète, en adaptant son alimentation, en pratiquant une activité physique régulière et en surveillant sa glycémie de près. Sorties entre amis, voyages, rien ne l'effraie, à condition de bien s'organiser et de prendre ses précautions. Jane est devenue une ardente défenseur de la sensibilisation au diabète, partageant son expérience pour éduquer les autres et lutter contre les idées reçues. Elle est également un soutien précieux
pour les personnes nouvellement diagnostiquées, leur apportant encouragement et conseils pratiques. Sixième partie, un avenir porteur d'espoir et d'innovation. L'avenir de la recherche sur le diabète de type 1 est prometteur. De nombreux chercheurs travaillent sans relâche au développement de nouveaux traitements et technologies. La mesure en continu du glucose, notamment, est une avancée majeure qui facilite considérablement la vie des personnes diabétiques. La recherche sur les cellules souches, quant à elle, ouvre la voie à de nouveaux espoirs de guérison. Jane regarde vers l'avenir avec optimisme. Elle sait que vivre avec le diabète de type 1 est un combat de tous les instants, mais elle ne se sent pas seule. Les progrès technologiques et thérapeutiques sont en train de changer la vie de millions de personnes atteintes de diabète. Un jour viendra où cette maladie ne dictera plus nos vies. Output,